Ce chidouche sur les korbanot est inestimable. La Mishnah, Avot, décrit l'encens, fumée montant au ciel, inébranlable au vent. L'effet de ce pilier du Beit Hamikdash est perçu par trois. 1. Les croyants, pleine émuna, rassurés par la présence divine. 2. Ceux qui luttent pour un rappel. 3. Les opposants qui ne peuvent nier ce miracle. Le premier homme se trouve dans le camp, au milieu du désert, avec des millions d'autres personnes. Mais, vous savez, parfois votre épouse vous crie dessus, les enfants ne veulent pas faire la vaisselle, ou le rave vous a donné un peu de mussard que vous n'avez pas apprécié. Parfois vous rencontrez des difficultés, vous avez été renvoyé, vous avez de petits problèmes d'émuna. Au lieu de cela, vous levez les yeux et réalisez qu'Hachem est aux commandes. Pourquoi? Ceci est un miracle à 100%. Si Hachem peut faire en sorte que le vent ne touche pas la fumée ici, et qu'elle s'élève jusqu'au ciel, alors que moi, j'ai à peine la capacité d'allumer un feu pour un barbecue, alors je suis certain que Hachem peut me trouver un nouvel emploi. Je suis certain qu'il peut s'occuper de ces autres choses. Je regrette d'avoir eu le moindre doute. Voilà pour le premier point. Quant au deuxième homme, lorsqu'il rencontra un problème d'émuna, de foi, il ne leva pas les yeux. Il s'en alla simplement. Rempli de fureur, l'homme s'est enfui en disant « Au diable tout cela !» Il ne voulait pas en parler, s'échappant de la maison comme une souris. Fatigué d'avoir couru dans les montagnes, il a regardé en arrière. Il a vu Am Yisraël, des millions d'entre eux, dans leur camp au désert, impossible à manquer. Et il voit la colonne de fumée. Ah, sachez-le, le judaïsme ne se limite pas uniquement au peuple juif. Le judaïsme est véritablement entre Hachem et moi. Le judaïsme ne dépend pas du peuple juif. Le judaïsme dépend de vous et de Hachem. Si vous accomplissez la volonté de Hachem, qu'il le fasse ou non, ne constitue pas votre problème. Bien sûr, il est dit que chacun est responsable de l'autre. Mais fondamentalement, si tous sont des Rechaim, ils ne veulent rien faire. Ils veulent porter de l'avodah zara sur leur tête. Ils veulent rouler le Shabbat. Ils veulent manger non kosher. Ils veulent voler. Ils veulent faire toutes ces choses différentes. Teshuvah, il voit le pilier comme un miracle. Miracle? Hachem maîtrise. Retour au camp. Le premier homme avait des problèmes d'émuna, il lui a donné du shizouk. Le deuxième homme a failli quitter le Deresh, alors il a fait du kirouf, il l'a ramené, il a fait teshuva. Qui est ce troisième individu en question? Les goyim. Les goyim observaient de loin et se demandaient toujours. Pourquoi Hachem réalise-t-il tant de miracles pour Am Yisraël? Pourquoi les fait-il lauréats du prix Nobel? Pourquoi fait-il que ce petit pays fasse tant de bruit? Je veux dire, techniquement, ils ne sont qu'une erreur statistique. Il ne faudrait jamais entendre parler des Juifs. Avec 15 à 20 millions d'âmes sur 8 milliards d'êtres humains, ils sont une erreur d'arrondi. Leur nombre est si infime qu'ils ne devraient jamais figurer dans les calculs ou discussions. 20 millions d'âmes, une population minime. On ne devrait jamais en parler. Pourtant, de nombreux pays, plus vastes qu'Israël, restent inaperçus. Les Juifs, quant à nous, quotidiennement, nous faisons l'actualité. Nos faits sont consignés, nos actions reconnues et rapportées chaque jour. Comment les Juifs sont-ils si riches, intelligents, assurés? Les Goyim s'interrogent. Ils voient la fumée du Beit Hamikdash ou du Mishkan. Faire la volonté de Hachem. Nous, non-juifs, n'adorons pas d'idoles. Nous évaluons nos actions et investissons dans le matériel, utilisant les dons divins parfois contre sa volonté. Les Juifs, eux, se concentrent sur la volonté de Hachem, ayant une connexion plus forte au Beit Hamikdash. C'est pourquoi Hachem agit selon leur volonté et récompense. Emouna, Kiruv, Kiddush Hachem, Goyim. 3 choses excellentes et admirables. Donne-moi assez de la fumée. Ce n'est pas le chidouche, cependant. C'est simplement la réalité. Quel est le chidouche? Le chidouche
est ce qui se produit lorsque l'on commet une erreur. Pourquoi Rabbeinu Nathan, Rabbi Yehuda, dit-il? Pourquoi Hachem déclare-t-il que c'est Din Karet? C'est l'une des 36 transgressions les plus graves que l'on puisse commettre sur terre. Pourquoi? Car les conséquences sont exactement les mêmes, mais à l'opposé. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, explique que lorsqu'il y a une erreur dans l'encens, cela devient un Esh Zara. Qu'est-ce qu'un Esh Zara? Un feu étranger. Que signifie un feu étranger? Un feu étranger signifie un feu sans fumée. L'encens produit un feu. C'est un phénomène naturel. On le dépose sur des objets, et un feu se manifeste. Le pilier n'atteint pas le ciel. Très bien. Et alors? Observons ce qui advient à présent. Le premier homme rencontra une difficulté d'émuna, imputable à ses enfants, à son épouse, à son rabbi, à son fils, à ceci, à cela. Il perdit son emploi, et tout le reste. Il leva les yeux, il ne vit rien. Il cherchait quelque chose, mais il ne trouva rien. Hachem, cet homme s'apprête à tirer au clair cette situation à présent. L'individu se dégrade, se retire en montagne, lâche tout. Fini. Le second, déjà parti, se retourne. Rien. Il ne voit pas Hachem ni ses miracles, justifiant son départ en accusant autrui. Convaincu, il s'en va. Un juif est perdu à jamais. Souvenez-vous, Hachem est avec vous. Puis les goyim s'interrogent. Pourquoi Dieu fait tant de miracles pour cette petite nation? Pourtant, ils ne voient rien non plus. Et à présent, l'on prétend que Dieu pourrait commettre une erreur. Peut-être n'y a-t-il pas de Dieu. Nous en sommes arrivés à ce que, au lieu d'apporter du shizouk pour les munas, du kirouv pour les reshokim, et de faire un kiddush Hachem devant les goyim, nous avons accompli précisément l'effet inverse. Au lieu de shizouk, cet individu s'est détourné. Il est parti. Au lieu de kirouv, nous venons de perdre un juif. Lorsqu'on perd un juif, c'est comme si l'on avait détruit le monde entier. C'est pourquoi Rabbi Yehuda affirme que si l'on commet une erreur concernant l'offrande d'encens, il s'agit d'une peine capitale. Pourquoi en est-il ainsi? C'est que chaque détail compte. Une erreur, même minime, peut avoir des répercussions immenses, affaiblir la foi des autres et nous faire perdre un juif. C'est d'une gravité capitale. Vous avez fait perdre un juif. Vous avez affaibli les autres. Il y a des conséquences à vos actions. Notre souci ne se limite pas à un simple ingrédient, comme si nous préparions une shakshuka. C'est parce que ce que vous faites revêt une importance capitale. Les gens le verront. Les gens le verront. Ils en dépendent. Mais au lieu d'accomplir un kiddush Hachem, vous n'avez fait qu'engendrer un Eish Zara. Vous avez allumé un feu étranger, non point un feu d'âme Israël. Nous avons perdu des âmes par votre faute. Nous avons perdu l'honneur d'Hachem par votre faute. Et vous, osez-vous espérer vivre? Malgré la chance donnée, de graves transgressions annulent la teshuva hors d'un lieu ardent. J'ai eu un chidouche sur ce que vous lisez 3 fois par jour. Le trouvant juste, je l'ai fait vérifier par mon rave. Stupéfait, il a avoué n'avoir jamais rien vu de tel en 1 million de lectures. Baruch Hachem. Mais j'ai toujours eu un safek. Qui suis-je pour recevoir un chidouche? À l'époque, je me sentais moins que personne. J'ai dit à mon rave, quelqu'un d'autre l'a probablement dit. Il a répondu, j'ai vérifié, personne ne l'a dit. C'est votre chidouche. J'ai toujours eu un doute persistant. Hachem aurait apprécié mon chidouche. Il ne m'a pas parlé comme un Moshe Rabbeinu, Baruch Hachem. Mais il m'a parlé autrement. Comment? Les jours suivants. Un doute m'assaille. Dois-je exposer mon chidouche durant le shiur? Bien que mon rave l'approuve et que cela concorde avec les Chachamim, le Ramban et la Mishnah, je doute de ma légitimité. Qui suis-je pour le présenter? Mes parents, témoins de cette histoire, visitaient. Nous venions d'emménager en Floride. Absent, un élève déposa un présent chez moi. À mon retour, ma mère me dit « Regarde ». On m'a offert ceci. Surpris, ne manquant de rien, j'ai demandé à Nissan pourquoi ce présent et ce que j'allais en faire.
Il répondit que les clients qu'il déménageait n'en voulaient plus, donc c'était pour moi. L'objet, dont les propriétaires décédés ne voulaient plus, avait été conservé par Nissan durant des mois dans son camion. Pensant à ma mère, il décida de me l'offrir. Absent, il le déposa auprès de mon épouse et ma mère avant de partir. J'ai remercié infiniment son geste et me suis empressé d'examiner l'œuvre. Ce n'était pas une peinture ordinaire, mais un dessin du Beit Hamikdash. Ce dessin n'était pas simple, car il était entièrement constitué de mots. C'est-à-dire que quelqu'un a tracé les lignes, mais ce sont en réalité des mots. Quels sont ces mots? Toutes les halachot du Rambam concernant le Beit Hamikdash. Certes, cela est admirable, mais nous n'en avons pas terminé. Quelle est cette halacha spécifique? Le Kétoret, l'offrande d'encens, le Kétoret. Ce dessin est entièrement consacré au Kétoret. Et vous constatez que tout est exprimé par des mots, hormis le Kétoret, qui est représenté comme un pilier d'or. Je vous invite à venir le contempler en ma demeure. Je l'observe, et chaque fois que mon regard s'y pose, j'en conserve un vif souvenir. Cela me procure